Le fait de reconvertir un lieu de culte comme ça en lieu de sport, c'est une bonne idée. Ils ont gardé en fait l'ancienne structure, du coup c'est assez sympa. Bah à Paris, même en France comme ça, des salles d'escalade, non non, c'est sympa. Il y a une belle hauteur en plus. Non, il n'y a plus d'énergie, il faut abandonner. C'est une chapelle qui a été construite au milieu du 19e siècle, donc qui a été occupée par une congrégation religieuse jusqu'au début du 20e. Et à ce moment-là, en fait, l'église revient dans la propriété de l'État français. Elle va avoir plusieurs usages, elle va être la bibliothèque de l'INPI, donc l'Institut de la propriété intellectuelle. Alors, là par exemple, on a des brevets américains des années 80, donc avec des croquis techniques. Donc brevet d'une caméra numéro 315-915. Et ça, mais ils les ont pas récupérés en partant? Non, ils les ont pas récupérés en partant. Je pense que c'est soit des brevets qui devaient être obsolètes ou qui n'ont pas été redéposés, soit des choses qu'ils ont numérisées. C'est le cas jusqu'à il y a 5-6 ans où la mairie de Paris en fait, décide de réaliser une promotion immobilière sur l'ensemble de l'îlot, donc pour créer des logements sociaux. Et il reste la chapelle en fait, au milieu du bâti, dont l'usage n'est pas forcément évident. Et en fait, c'est après échange, notamment avec la mairie de Paris, plutôt le bailleur social en fait, qui détient le local, qu'on a pu finalement occuper la chapelle. La particularité, c'est qu'on a implanté la salle d'escalade à l'intérieur, sans toucher en fait, à la structure, sans modifier les bibliothèques existantes, sans modifier les ferronneries, les monogrammes de la République française qu'on peut voir ici. Donc pour vraiment préserver le lieu au maximum et venir intégrer simplement un usage différent à l'intérieur de la chapelle. Franchement, le fait que ce soit une chapelle, ça rend juste le truc un peu joli, mais bon après ouais, on est là pour grimper quoi. Moi quand je suis arrivé et que je suis dedans, je regarde le mur donc... Ah, vous faites pas trop attention dedans, Au début quand je suis arrivé j'ai regardé, mais après maintenant je suis en train de monter, je fais pas trop attention. C'est une façon de se réapproprier aussi l'architecture et le patrimoine, ouais, parce que toutes les œuvres du patrimoine architectural ne sont pas toujours assez exploitées, soit on en fait des musées, soit on les laisse partir à l'abandon. Là, c'est un exemple intéressant de réemploi et de réhabilitation. Contrairement à la plupart des salles à Paris qui sont du bloc, c'est la seule qui te renvoie. Et en plus avec les enrouleurs, c'est ultra pratique, on peut le grimper tout seul, pas besoin d'être à deux quoi. Je viens de découvrir la salle il y a peut-être une semaine ou deux. Et je trouve l'endroit vraiment atypique, très original. Ça me permet de lire entre deux voies, comme il faut se reposer à peu près 5-10 minutes entre chaque voie, voire plus si c'est une voie difficile, ça permet de passer le temps. Et je trouve que l'escalade, il faut être un peu zen, il faut être calme. Et en tout cas, moi, je la conçois comme ça, pas trop dans la performance absolue. Et là, je trouve que ça permet d'avoir un esprit un peu plus zen, un peu plus calme, de l'alpinisme qui est là. Dans une ancienne chapelle. Oui, je trouve que c'est original. Après, certains peuvent dire que c'est un peu exigu, mais finalement, ça suffit. En tout cas, moi, ça me suffit.